Bonjour tout le monde, c'est Alex. La fondation du Saint-Empire romain germanique, le Premier Reich, par la dynastie des Ottoniens, a provoqué un énorme bouleversement dans l'Europe médiévale. Du jour au lendemain, des royaumes grands et puissants se sont retrouvés soumis à l'autorité allemande. Ce fut le cas des royaumes de Germanie, d'Italie, de Bohême, de Hongrie et de Bourgogne. Le pape soumis à l'autorité de l'empereur décide de faire rébellion et de mettre le règne de Dieu au-dessus de celui des empereurs germaniques. Mais le Saint-Empire n'est pas en accord avec cela. Avec la mort de Henri II dit le Saint le 13 juillet 1024, la dynastie fondatrice des Ottoniens perd le pouvoir après 62 ans de règne. L'empereur Conrad II instaure la dynastie des Franconiens. Il consolide fortement le Reich, ainsi que le pouvoir et l'influence des empereurs germaniques sur la religion catholique. Ainsi, l'empereur n'est plus seulement responsable de l'élection des papes, mais aussi des évêques et abbés sur le territoire impérial. Le Saint-Empire contrôle l'Église, qui contrôle elle-même directement ou indirectement plusieurs souverains d'Occident, dont le roi de France lui-même. Cependant, Henri III, fils de Conrad II, prend le pouvoir en 1039. Son règne est marqué par une difficile transition juridique dans certaines régions de l'Empire, passant de la loi du talion et de la vendetta à celle du droit romain. Cette transition ratée provoque une crise interne, affaiblissant le pouvoir impérial au profit de celui des princes électeurs, occasion que l'Église catholique utilisera pour se défaire de l'influence allemande sur l'élection du pape. À la mort de Henri III, son fils Henri IV, alors âgé de seulement 6 ans, ne peut monter sur le trône. C'est donc sa mère, l'impératrice Agnès de Poitiers, qui assure la régence. Sous cette régence, l'Empire s'enfonce encore plus dans la crise. Les princes électeurs refusent de se soumettre à l'autorité centrale impériale, la Hongrie se rebelle politiquement en se donnant plus d'influence et d'autonomie, puis du côté de l'Église catholique on en profite pour sortir du privilegium Ottonianum, à tel point qu'à Rome, l'avis du futur empereur et des autorités impériales sur le choix du prochain pape n'intéresse plus personne. La religion catholique semble enfin s'être débarrassée de l'autorité allemande sur son existence réelle. Une fois sur le trône impérial, Henri IV est bien décidé à reprendre ses droits perdus au profit du pape. Les évêques germaniques de tout l'Empire se réunissent en synode à Worms en 1076. Pour ne pas se mettre le puissant empereur à dos, ils déclarent le pape Grégoire VII indigne de ses fonctions et refusent de lui soumettre leur obéissance, prétextant l'ingérence de ce dernier dans les affaires de l'Empire. Furieux, le pape réplique aussitôt. Il dépose l'empereur germanique de ses droits à la couronne d'Occident, puis il excommunie Henri IV de l'existence de l'Église, avant de poser un ultimatum de soumission aux évêques germaniques avant le 1er août 1076. De son côté, Henri IV tombe dans une colère noire, il lève son armée et marche sur l'Italie. Mais arrivant à Pavie, il apprend que les princes électeurs de Souabe, de Bavière et de Corinthie se soulèvent contre lui. Seule la Saxe reste fidèle à l'empereur. Les princes révoltés se soumettent au pape et réussissent l'exploit de faire reconnaître le pouvoir de Grégoire VII aux évêques germaniques. Désireux de conserver son trône, Henri IV part pour Canossa demander pardon au pape. Après 3 jours d'humiliation et de soumission, le pape accepte de lever l'excommunication envers Henri IV et redonne les droits germaniques sur la couronne d'Occident, en échange de l'abolition dans tout l'empire du privilegium Ottonianum. Furieux et humilié, Henri IV retourne en Germanie avec la ferme intention de se venger du pape. En 1080, il passe un édit établissant le privilegium Ottonianum dans l'Empire. Le pape est publiquement insulté, surtout que les évêques germaniques établissent leur allégeance à l'empereur. Grégoire VII réagit aussitôt. Il dépose Henri IV et nomme le duc de Souabe Rodolphe von Rheinfelden empereur du Saint-Empire, avec le soutien des princes de Bavière et de Franconie, ainsi qu'avec celui du roi de Hongrie. Henri IV groupe ses armées de Saxe, de Lotharingie et de Lombardie, mais la Bourgogne se déclare neutre. Il défait sévèrement l'armée coalisée de Rodolphe le 27 janvier 1080, forçant ce dernier à la retraite. Pour soutenir son empereur, le pape lève l'armée pontificale et déclare une croisade ouverte en Germanie. Mais ni la France ni l'Angleterre n'accepteront de soutenir militairement l'empereur Rodolphe contre Henri IV, et la Pologne se déclare neutre. Mais pire, la Hongrie accepte de se soumettre à Henri IV en échange de la promesse que ce dernier ne se vengera pas contre eux. Partout dans l'Empire, l'armée rebelle recule. L'armée pontificale est bloquée en Lombardie et comble de l'humiliation, l'empereur Henri IV fait élire un antipape du nom de Clément III. La bataille de Merzbourg, en octobre 1080, marque la défaite de la rébellion et la mort de Rodolphe. Les princes rebelles se soumettent et en 1081, l'armée germanique marche sur l'Italie, où Henri IV retrouve officiellement son statut d'empereur via la couronnement de Pavie le 26 décembre. Après 3 ans de campagne, l'armée pontificale est décimée.
la ville de Rome capturée et le pape Grégoire VII fait prisonnier. Il sera libéré en 1084 et prendra la fuite vers Salerne pour monter une nouvelle armée, mais pourchassé par les Germains, il y mourra d'épuisement le 25 mai 1085. Quand Henri V arrive au pouvoir en 1111, il décide d'établir des négociations à quatre entre le Saint-Empire romain germanique, le Saint-Siège, la France et l'Angleterre, pour définir une solution à cette crise qui dépasse les frontières germaniques pour atteindre ses voisins. Il est décidé alors de séparer le pouvoir spirituel du pouvoir temporel. Ainsi, l'Église sera libre d'élire ses évêques sans pour autant commander les souverains. En échange de cette liberté d'élection, les églises cèdent les villes, duchés, marquisats, biens et marchés qu'elles possèdent à l'autorité de l'État temporel. Cependant, une levée de boucliers a lieu au Saint-Siège. Le pape Pascal II est vite forcé à la marche arrière et informe l'empereur Henri V le jour même de son couronnement, soit le 12 février 1111, qu'il ne possède pas les pouvoirs d'accepter qu'il devienne empereur tant qu'il ne redonne pas ses droits à l'Église. Furieux, Henri V emprisonne le pape et le force à l'autorisation de couronnement et de soumission à l'accord le 11 avril 1111. Sous la menace, le pape Pascal II n'a d'autre choix que de couronner Henri V empereur officiel du Saint-Empire, puis en réparation, l'empereur l'oblige à signer un second traité qui non seulement donne tous les biens de l'Église à l'État, mais redonne en même temps aux empereurs la liberté sur l'élection des évêques et papes. Pascal II retourne à Rome humilié et insulté, mais refuse de se laisser faire. En 1112, il finance une révolte en Saxe, nomme des évêques réformateurs qui plongent l'Empire dans la crise, puis fait soumettre les évêques germaniques à son autorité. L'empereur Henri V est défait durant 2 batailles contre les rebelles saxons, mais l'armée impériale prend d'assaut l'ensemble des fiefs italiens, consolidant ses forces en Italie. Pendant ce temps, le pape Pascal II meurt de vieillesse et se trouve remplacé par Gallas II, un lâche notoire qui décide de quitter Rome de peur d'être emprisonné à son tour, au moment où l'armée germanique assiège la ville. L'empereur domine sur tous les plans. Les rebelles saxons sont finalement écrasés, les 2 évêques de Metz et Magdebourg abandonnent l'idée de réforme et les évêques germaniques se soumettent à l'autorité impériale. Enfin, la ville de Rome est tombée. Henri V prend ses quartiers au Saint-Siège et le pape Gallas II finit par mourir dans son exil. Calixte II est nommé pape en 1119. Un accord décide d'avance en 1112 en cas de défaite de l'état pontifical, le concordat de Worms est mis en place. Il met fin au césaropapisme, doctrine qui instaure la supériorité de l'Église et du pouvoir spirituel sur l'État et le pouvoir temporel. Une séparation entre l'Église et l'État qui donne tous les biens et terres de l'Église sous l'autorité de l'empereur. Cependant, en contrepartie, l'autorité de l'empereur est radicalement affaiblie sur les affaires pontificales, le pape devient ainsi un souverain indépendant. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, partagez, likez. Et ben, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!